La loi relative aux substances vénéneuses élaborée par le gouvernement Fritsch et promulguée le 5 janvier a été abrogée à l'Assemblée avec 41 voix pour et 16 contre. Selon la majorité, elle manquait d'intelligibilité et lisibilité et comportait un risque de recours de la part de l'État. Retour à la case départ donc pour l'opposition, on perd du temps. Le ministre de la Santé rassure, un nouveau texte de loi est prêt, écrit main dans la main avec tous les acteurs concernés. La nouvelle loi devrait entrer en vigueur début 2024. Écoutez la représentante Nicole Sanquer, le représentant Édouard Fritsch, puis le ministre Cédric Mercadal. Ils répondent à Marie Gamblin. Le risque de ne pas le faire aujourd'hui, c'est que le 6 janvier 2024, il n'y a plus aucune réglementation sur les substances vénéneuses, sur les drogues. Donc en fin de compte, tout serait libéré en Polynésie française. D'où l'urgence de l'abrogation de ce texte aujourd'hui. Cette loi sur les substances vénéneuses est peut-être incomplète. Il faut peut-être effectivement l'améliorer. Mais attention à ne pas faire rêver les gens. J'ai vu le ministre de l'Agriculture intervenir une fois de plus pour dire que ce ne sont pas des cultures sur les terres du gouvernement, sur les terres domaniales, mais ce sont des cultures privées, oui. Mais il ne faut pas oublier que la drogue, le cannabis reste classé drogue. On a quand même décidé de faire un texte sur le CBD, sur le cannabis thérapeutique, qui va être présenté très très rapidement. On a fini avec l'ensemble du comité de pilotage qui regroupait les associations, l'ensemble des services, pour faire une vraie réglementation. Et cette réglementation va être déposée en décembre devant le CESEC, et puis dans la foulée, sera votée en janvier-février par l'Assemblée. Bonsoir Philippe Catelin, bienvenue. Vous présidez le syndicat du chanvre qui existe depuis 2 ans maintenant. Est-ce que c'est pour vous une bonne chose? Est-ce qu'il fallait abroger cette loi selon vous? Oui, c'est avant tout une grande satisfaction parce que c'était une demande que nous avions formulée donc à notre nouveau président Moïse Roderson, puisque certaines de ces dispositions ne nous convenaient pas. C'était l'ancien gouvernement qui avait été trop pressé selon vous pour des raisons politiques et les élections qui arrivaient? Oui, non seulement trop pressé, mais nous critiquions également la procédure, puisque ça a été fait en catimini, sans aucun débat démocratique, j'ai envie de dire. Là, cette fois, le débat a eu lieu. Il y a eu un comité de pilotage avec le ministère de la Santé pour proposer une nouvelle mouture. Alors, quelles seront les priorités dans cette nouvelle version de la loi ? La première chose consistait à rectifier les dispositions qui étaient illégales dans la loi du 5 janvier 2023, notamment sur la classification des graines au tableau des stupéfiants, l'impossibilité d'exploiter la fleur de chanvre pour en extraire le CBD et l'exclusion des tradipraticiens dans l'utilisation des huiles de massage à base de cannabis. Donc il convenait de rectifier tout ça dans un premier temps, parce qu'au-delà de ça, il n'y avait aucune perspective de développement économique ici en Polynésie. C'est ce que vous recherchez, le développement économique. Quel est l'objectif finalement de cette loi? Est-ce qu'il s'agit de soulager les malades qui réclament l'utilisation thérapeutique du cannabis? Oui, c'était très important, mais avant tout, c'était sur le principe d'une égalité également, puisque la loi française permet donc l'exploitation du chanvre, du cannabis non stupéfiant. Il y a une expérimentation en cours sur l'usage médical du cannabis, et ici en Polynésie française, on restait sur une délibération de 1978 qui ne faisait aucune distinction entre le cannabis stupéfiant et non stupéfiant. Donc c'était très important de mettre à jour notre réglementation. Alors justement, petit moment de pédagogie. Quelle différence entre le CBD, le THC? Expliquez-nous un petit peu ce qu'on veut mettre en place. Alors le CBD et le THC, ce sont des phytocannabinoïdes, donc des principes actifs de la plante de cannabis. La différence entre les deux, c'est que le THC est la molécule psychotrope qui permet justement le classement du cannabis au tableau des stupéfiants, et le CBD n'est pas un stupéfiant. Donc, il n'est pas soumis au contrôle du pays. Voilà, il n'y a pas besoin de le contrôler. Et c'est ça que vous souhaitez développer avant tout, avec le chanvre qui s'y prête? Oui, c'est une première étape, disons, dans cette légalisation du cannabis. Bon, bien sûr, l'urgence, c'est de répondre à un besoin de nos malades pour pouvoir se soulager avec des médicaments à base de cannabis, mais également de pouvoir justement exploiter ce CBD, parce que nous attendons derrière un développement économique et social. Les membres de Ahereia Polynesia suggéraient que l'on passe par une phase d'expérimentation à l'image de la France. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, l'expérimentation qui est menée en France ne vise pas à démontrer l'efficacité du cannabis médical, mais plutôt à tester le circuit d'approvisionnement, de stockage et de délivrance de médicaments à base de cannabis. Une légalisation directe n'empêche pas une expérimentation, et d'ailleurs, ça fera l'objet d'une de nos propositions dans la nouvelle loi du pays. Rapidement, est-ce que c'est une première étape? Est-ce que les textes pourront évoluer vers un usage récréatif du cannabis à terme? Alors, l'usage récréatif du cannabis n'est pas de la seule compétence du pays, contrairement au droit de la santé publique, donc là sur le volet médical. Si on parle de cannabis récréatif, donc là, c'est une partage de compétences avec la France et il y a une loi pénale qui justement sanctionne l'usage récréatif puisqu'on parle de THC. On considère qu'au-delà de 0,3% de THC dans le cannabis, c'est un stupéfiant. Merci beaucoup Philippe Catelin pour toutes ces explications.